Gog et Magog, ça vous dit sûrement quelque chose. Ils anéantiront l'humanité. Mais qui sont-ils vraiment? Gog et Magog, ou Ya'juj et Ma'juj en arabe, sont mentionnés dans le Coran comme l'un des signes majeurs de la fin des temps. Leur histoire est liée à celle d'un roi exceptionnel, également mentionné dans le Coran, Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn est un roi puissant et juste, béni par Allah avec la force et la sagesse pour conquérir l'Orient et l'Occident, repousser les injustes et protéger les faibles. Lors de l'une de ses expéditions, il est arrivé entre deux montagnes, où il a rencontré un peuple terrifié. Ils lui dirent: Oh Dhul Qarnayn, Gog et Magog causent corruption sur terre. Peux-tu construire une barrière entre nous et eux? Avec leur aide, il construit alors un gigantesque mur en fer et en cuivre fondu, si solide que ni Gog ni Magog ne pouvaient l'escalader ni le percer. Mais ce mur ne tiendra pas pour toujours. Chaque jour, Gog et Magog grattent ce mur, creusent avec une rage infinie, leurs mains frappant le métal. Ils creusent jusqu'à presque percer. Mais chaque nuit, Allah rebouche leurs trous, les repoussant encore et encore. Mais un jour, ils diront enfin « Inch'Allah » en s'arrêtant. Et cette fois, Allah ne rebouchera pas le trou. Le mur cédera et ce sera le chaos. Ils sont si nombreux que pour chaque être humain, il y aura 999 d'entre eux. Une vague écrasante qui engloutit tout, éteint la lumière et efface l'espoir. Ils boiront chaque lac, chaque rivière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte d'eau sur terre. Et quand les derniers d'entre eux arriveront, ils diront « Il y avait autrefois de l'eau ici ». Ils sont la vague noire qui effacera toute trace de vie, un fléau que rien ne peut freiner, un signe que la fin du monde est proche, très proche. Mais aussi puissant soit-il, leur force n'est rien face à celle d'Allah, et la vraie protection se trouve dans la foi et la prière.